Salut et bienvenue sur le point de marché crypto. Eh bien, point de marché crypto. Après quelques jours de baisse, j'espère que vous allez bien. Salut Elodge, salut Zenfor, j'espère que vous allez bien, que vous êtes préparés à ce petit retracement. On va faire un point complet sur le marché des cryptos. On va faire Bitcoin, Ethereum. On va passer par la partie altcoin, bien évidemment, les institutionnels parce qu'on ne peut pas faire sans. Donc, on va faire ça rapidement. Salut l'homme en prière, hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et que vous profitez potentiellement des soldes. Tiens, je vais vous poser la question, est-ce que vous baillez le dip, est-ce que vous avez acheté les dips ou vous laissez encore un petit peu le temps à ce marché de respirer? Je me vois un petit citron pressé en parallèle, voilà, pour garder la voie à peu près claire. J'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, écoutez, le live va être assez court puisque on va faire vraiment un repoint. Salut à Greg, hello. On va refaire un point sur ce qui a été dit, sur ce que l'on a fait, ce que l'on a vu la semaine dernière. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a apporté des choses, ce que l'on a vu la semaine dernière. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Hop là. Petit partage d'écran. Ah oui, alors si je ne partage pas l'écran, ça ne peut pas fonctionner, bien évidemment. Je suis où là? Hop. Tac. Et bingo. Voilà, parfait. Yes, perso, j'attends de voir alors l'homme prière, j'attends de voir les 110, 112, voir la réaction du marché. Ok, intéressant. Je te remercie de ton partage. Je te remercie de ton partage, ça marche. Intéressant. Je vous laisse bien évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller sur ceux qui nous suivent sur Twitter, puisque vous êtes sur deux. Vous êtes sur Invested Capital et vous êtes sur Sophisticated Trader et bien évidemment sur Tisma Capital. Eh bien, je vais aller, faire un petit riposte direct. On est live. Alors, bouge pas, clac. Hop, avec sac, pif, clac. Voilà. Hop là. Allez, mettez-moi un petit riposte qui va bien, que ça soit sur mon profil ou sur celui de Mathis. Je vous invite à aller liker et bien évidemment à venir commenter. Yes. Alors, et toi, tu buy le dip? Alors, concrètement, j'ai de la famille US et de la famille UK à la maison, donc je dois t'avouer que j'ai pas vraiment le temps de regarder les charts. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a des belles opportunités. J'essaye de regarder ça une fois ou deux par jour. Salut Jack, hello, hello. Donc, j'essaye de vous mettre les informations que je vois déjà sur les matinales, bien évidemment, hein, pour ceux qui me suivent, où j'essaie vraiment de faire un focus assez précis. Donc, bien évidemment, c'est fait avec IA, mais je retouche toujours pour voir. Typiquement, ce matin, on me proposait autre chose. Trump, je trouvais que c'était le plus important. J'en ai fait des cauchemars parce que j'ai écouté hier toute la partie Trump, toute la partie mise en place de la réunion et tout ça. J'en ai fait des cauchemars cette nuit, quoi. Puisque il y en a un qui annonçait quand même que 2030, potentiellement, notre cher ami Poutine, si on lui laissait une partie de l'Ukraine, risquait de venir aller taper à la porte. Bref, j'en ai fait des cauchemars quand même. Ouais, sur la géo, voilà. Pour moi, il y a vraiment des points à surveiller. Généralement, je le partage sur ma matinale, sur la matinale. J'essaye d'intégrer également juste en dessous quand je vois des choses en train de se mettre en place. Très clairement, il y a des divergences haussières qui commencent à pointer leur nez en H4. Et ça devient intéressant. Il y avait un très joli rebond hier à vendre que j'ai pas fait. J'ai pas fait puisque hier, j'ai emmené ma petite nièce et ma sœur balader. Donc, j'avais la petite nièce
sur le dos et on a été, on a été, je les ai emmenés voilà, du côté de Chamonix. Mais j'ai repartagé ça également hier, le 18. Donc voilà, c'est bien ça. Donc hier, j'ai partagé également ça, puisque on en parlait la semaine dernière. Il y avait quand même un gros golden ticket à 115 000. Bah, très clairement, on y était. Hein. Il y a un moment, bon. Ça semblait quand même étonnant au vu de la masse de liquidité. La lumière, Greg, exactement. Suivez la lumière, toujours et encore. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas mis celle-là. Hein, je vous l'ai mise dans la tête. Hein, le suivez la lumière, hein, le golden ticket et suivez la lumière. Je vous l'ai bien, bien mis dans la tête, celui-là. Et ouais, le marché va clairement, chercher de la liquidité. Hein. Il a toujours faim. Hein. Il est insatiable, ce marché. Qu'est-ce que tu me dis, Captain Haddock? J'ai close mon short. Alors, qu'est-ce que tu me dis? J'ai close mon short aujourd'hui. Je pense que le moment bullish va vite revenir pour fin août, avoir un gros dump en septembre. Ouais, écoute, moi, j'ai pas close mes longues. Donc, j'étais pas en short puisque je me suis fait squeeze quand il est allé le matin, là où la session asiatique est allée chercher les ATH. Je me suis fait sortir de mes shorts. J'ai décidé vu que la famille arrivait, j'ai décidé de ne pas rentrer. J'étais déjà assez positionné sur mes longues et sur des swings que je traîne depuis un petit moment. Donc, je te remercie, Fibonacci, d'avoir reposté le live. Donc, pas de grosse surprise. J'étais pas dedans, mais effectivement, pour moi, il y a un rebond qui est en attente. Est-ce qu'on va devoir aller, c'est ce que je disais hier, hein, est-ce qu'on va devoir aller à 111, 111, 112 pour avoir le rebond? Je ne sais pas. Il y a en tout cas un sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le sentiment a vraiment été éclaté. Éclaté, quoi. Complètement éclaté. Donc, je suis assez étonné. Bah, je suis pas étonné, hein, parce que c'est toujours comme ça. Mais donc ouais, voilà. Donc, pour répondre à ta question, je baille pas les dips pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai déjà pas mal de longues positionnées et que je suis en famille en ce moment, en fait. Donc, j'essaie de partager un maximum d'informations avec vous quand j'en vois, parce que j'ai toujours le nez dessus. Bien évidemment, je partage également avec vous parce que vous savez que il y a aussi une grosse, j'ai une partie immobilière dans mon activité. Et je vous invite à aller lire mes petits posts. Je ferai un thread complet là-dessus, mais voilà, avec mes rentabilités. Et donc, j'essaie de partager un maximum d'informations avec vous, que ce soit sur le marché, maximum 95% du temps sur le marché crypto et un petit peu d'IMO également, et un petit peu de lifestyle, parce que le dimanche, généralement, c'est à la cool. Hein, profitez bien. On recharge les batteries. Je vous l'avais dit, profitez bien dimanche. Hein, je vous ai dit, profitez de votre journée pour recharger les batteries. La semaine va être chargée. Et ça n'a pas manqué. Hein. Ça n'a pas manqué. On a attaqué la semaine dans le dur pour pas mal de monde. Donc, mais tant mieux si ça se passe bien, Bego. Jack, Géo, ça semble pas pour aujourd'hui le rebond. Eh ben écoute, on va voir. On va voir. Hein, j'ai pas de. Moi, tant que la clôture est pas validée, j'ai pas de vision sur aujourd'hui. Donc, en tout cas, si j'ai une vision, bien sûr, bien évidemment. Pour le moment, on avait tablé. Voilà, on va passer déjà sur le Fear Green Index. Allez, on va rapetissir ma grosse tête. Et on va repartir. Salut l'homme en prière. Donc, ouais, un Fear Green Index intéressant. Hein. On l'avait la semaine dernière, il y avait vraiment du bear dans le. Il y avait du vendeur. Il y avait du vendeur très, très agressif. Bon, bah, voilà. Des prises de profit ont été faites et c'est normal. Hein. On y reviendra. Mais c'est clairement normal qu'il y ait eu des prises de profit. Moi, je vous l'avais annoncé. Hein. Dans la zone aux alentours de 4005, j'avais sorti 10% de ma position longue, hein, sur ma position swing sur Ether. C'est normal, sous les ATH, il faut sortir. Par contre, j'ai pas bougé sur Bitcoin. Je vous le dis, j'ai pas bougé sur Bitcoin. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien. Le sentiment suit le prix.
le sentiment suit le prix, toujours et encore. Donc, Fear and Greed Index, 57. On revient dans la zone neutre. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Donc, pas de stress pour le moment. Et j'espère qu'on restera, voire que l'on passe un petit peu de temps, dans la zone, dans la zone aux alentours de 114, 115. Là, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être même pas mal du tout. Ça pourrait être pas mal du tout. Tac. Alors, attends, j'ai pas vu. Ouais, il y a Ether qui ramasse un peu plus aujourd'hui que Bitcoin. Alors, notre cher Bitcoin. Eh bien, ce que j'avais prédit. Alors, ce que j'avais prédit. Alors, non, je prédis rien. Moi, je fais des analyses. Je dis, OK, potentiellement, on va aller là ou là. Eh bien, vous vous rappelez de ça? Je l'ai posté là tout à l'heure, juste avant le live. Je l'ai posté juste avant le live. Ouais, je l'ai posté juste avant le live. Eh bien, c'est en train d'arriver. J'en avais parlé. D'ailleurs, j'ai pas mis ça. Alors, attends, bouge pas. Tac. Hop là. Hop. Je vais me parler. 2 weeks. Tac. Voilà, j'en parlais il y a 2 semaines. Vous vous rappelez. Bien, force est de constater que c'est en train d'arriver. Alors, est-ce qu'on va avoir cette zone, puisque elle n'est pas clôturée encore aujourd'hui, donc on verra où ça clôture aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir la zone des 47 qui va faire support? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, eh bien, on est un petit peu dans la même, configuration que au mois de juin. Alors, on est dans la même config qu'au mois de juin. Là, potentiellement, on reviendrait recreuser un petit peu au niveau des 112. Il y a énormément de gens en fait qui attendent les 110. Voilà, cette zone-là, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui attendent. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, vous connaissez ma manière de faire, c'est-à-dire que quand la majorité pense une chose, j'essaie de réfléchir d'une autre manière. Pourquoi? Parce que la majorité, généralement, a toujours tort. C'est comme ça que ça se passe sur les marchés. Et ce que l'on peut voir là, c'est quoi? Eh bien, c'est que le Golden Ticket reste aux alentours de 114. On est venu les chercher à chaque fois. On est en train de charger les stops des shorters entre 120 et 140. On ira les voir tout à l'heure. On va passer ça en une semaine. Mais concrètement, on a quand même le Golden Ticket maintenant est clairement là. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de longs qui a dit non, moi je ne prends pas le risque, je vire, je prends profit même ici avec un petit profit et puis terminado. Donc le Golden Ticket était là, il y en a un jusqu'à 114. Maintenant, le Golden Ticket est où on suit la lumière. Il est de retour aux alentours des 120. C'est pour ça que je te suis. Je te suis. Tu es où? Voilà. Captain Haddock qui a close son short aujourd'hui. Ben moi, je suis. J'aurais attendu. J'aurais pas close à 100%. Moi, je suis un gourmand, donc généralement, je ne close pas à 100%. Mais concrètement, oui, je pense qu'on est arrivé sur une zone 1, déjà, où le job a été fait dans le sentiment, c'est-à-dire que le job a été fait d'une manière où on a la partie altcoin et tout le reste qui s'est fait dézinguer, ce qui fait que il y a encore une partie des gens qui ont dit moi fuck this shit, j'arrête tout ça, il y en a plein le dos. Attends, bouge pas. Il y a juste un truc que oh. Oh là, voilà. Tac. Et concrètement, cette partie-là, en fait, des gens qui FOMO, j'avais vraiment invité la semaine dernière à faire attention à la FOMO. J'avais fait des tweets, j'en ai parlé en live, j'avais dit attention, il y a potentiellement un risque pour que on ait de la chasse à la liquidité. Pourquoi?
parce qu'il y avait deux chemins, possibles. C'était ou un break d'ATH franc, solide et qui tient dans le temps, ou alors, un break d'ATH, comme on a eu la semaine dernière, avec quoi? Avec une mèche absolument dégueulasse qui nous a fait dire que potentiellement on aurait un petit retracement. Et on va aller regarder en fait. Ce retracement, il n'est pas dingue. Pourquoi? Un, parce qu'il y avait de la liquidité qui était partout. Deux, parce que, il y a des gens qui ont FOMO et il y a une légère excitation. Il y a eu un appel au public, mais pas tant que ça. Il y a eu de l'information comme quoi Bitcoin 124 000 $. Mais c'était pas dingue, quoi. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était ouf, quoi. Ça fait une semaine qu'on donne, c'est long, ça fait un et un autre. Ça va se retourner à un moment ou autre, sinon ça pue. Ouais, alors en fait, mais il faut vraiment comprendre que ce marché, il a besoin de respirer. Donc, quand le marché, il y a le S&P. Alors, il y a moi, j'ai une vraie problématique c'est les indices en fait qui dumpent. Ça, pour moi, c'est plus problématique en fait parce que on est venu vraiment liquider la partie. On l'avait vu la semaine dernière. On est venu liquider en fait la partie ici où il y avait les stops de Protec, des mecs qui ont parié à la baisse ici avec une très très belle entrée. Et là, il y avait de la liquidité ici qui était vraiment, vraiment massive, avec un dernier point potentiellement à 111 754. On va aller voir s'il y a encore le 111 754 parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Merci Morello d'avoir riposte. C'est sympa de ta part. C'est sympa de ta part. Tac. Ouais. Alors, attends, on va aller voir en un mois. Maybe. Ouais. Alors, on va avoir un peu plus d'informations par là. Bouge pas. Clac. Ouais. 30 jours. On a toujours, voilà, à 112 000, on a toujours des leviers 50, des leviers 100 à aller liquider. Il y a 1 milliard à aller récupérer. Est-ce qu'on va devoir aller récupérer ces stops juste sous 112 et repartir? Il y a le maxi est à 1 milliard 5, voilà, il y a 1 milliard 6 à peu près à 110. J'ai du mal à croire qu'on descende aussi bas pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a quasiment 3 milliards à aller récupérer à 124 000. Donc, il n'y a qu'un truc qui pourrait faire ça. C'est quoi? C'est le marché indice, le marché US qui se casse la gueule. Ça, le marché crypto n'y résistera pas. Ça, c'est clair, net et précis. Le marché crypto n'y résistera pas. Donc, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a il y a de la chasse à la liquidité. Il y a de la place pour très clairement aller creuser encore un bout de temps. Bon. Mais voilà, au vu des pumps, le truc fait ATH sur ATH, les amis. Donc, on peut avoir de la place jusque-là. Ce serait très dommageable pour le marché crypto. Mais on peut clairement avoir un SP500 qui fait un -5. Un Nasdaq 100 qui fait un -5 ou voilà. Là, voilà. On avait le gap ici. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, puisqu'on était là. Entre-temps, on a perdu 2,4. Voilà, là maintenant, on a la possibilité de faire un -5, d'aller récupérer le gap ici. Est-ce qu'on va aller creuser plus bas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la place. Maintenant, on arrive sur une zone, et c'est exactement ce que j'ai mis
sur la partie CME, on arrive sur une zone pour moi de support. Ici, sur le Nasdaq, on arrive sur une zone du support au RSI au niveau daily où on est venu taper, où il y a eu le rebond le 23 juillet. Est-ce qu'on va être obligé de venir combler ce gap ici? Donc là, bien évidemment, on repartirait à la baisse. Donc là, on irait dans la zone des 30 à peu près. Donc là, ça laisserait du temps. Si effectivement, on vient s'installer dans cette zone-là, pour moi, en fait, ici, il y a un trou de volume. Donc, par essence, les trous de volume, pour moi, doivent être comblés à un moment. Mais Nasdaq, tu vois, il y a un gros trou de volume là. Il y a un trou de volume ici, là, tu vois. Hop, voilà, clac. Il y a un trou de volume ici, ce qui fait que, on pourrait revenir recombler. On viendrait sur le petit picot de volume, là, le high volume take là, ici. Clique sur la partie, pour venir combler le gap. Et puis, voilà, mais on repartirait. Et ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Ça ne changerait pas grand-chose. En fait, ça ne changerait pas grand-chose. La seule chose que ça peut changer, c'est quoi? C'est ABTC qui reviendrait aux alentours peut-être des 109, 110, voire un peu plus bas, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Alors, en plein mois d'août, autour de moi, personne ne regarde les infos, alors que ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu plus de réactions que ça après la tâche de la semaine dernière. Ouais, exactement, ouais. Ouais, Floor 6, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas eu Et c'est pour ça que je me dis, bon, on est vraiment toujours dans une construction qui est assez logique. On vient faire de la chasse à la liquidité. J'aurais bien évidemment préféré qu'on ne termine pas par une mèche comme ça, en sachant que voilà, avec un vendeur qui vient gratter simplement pour aller choper de la liquidité ici. On verra comment on termine aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, il n'y a pas de. C'est la journée. C'est la journée. J'avais calculé ça, tu vois, les 18 jours. Vous savez que moi, j'aime bien travailler la temporalité. La dernière fois qu'on a fait un rebond, c'est 18 jours. On verra. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon jour, en fait. C'est où on va aller taper ce qu'il y a à aller taper, liquider ce qu'il y a à liquider, et puis, let's go back, quoi. Let's go back. Et puis, si ce n'est pas le cas, on ira s'installer. Voilà. Il y a quand même un trou de volume qui est assez monstrueux jusqu'à 109, 110. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même un monde où potentiellement on va pouvoir aller creuser, aller taper plus bas. Et là, concrètement, si on va aux alentours des 110, c'est une opportunité d'entrée, quoi. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte. C'est clairement une opportunité d'entrée, quoi. Ou de recharger, d'entrée, je ne sais pas. Support. Pic. Volume. 1, 2. Entrée. Sur zone de liquidité. Hop là. Voilà. Tac. L'homme en prière. En fait, tu as vu Google Trend Crypto Bitcoin. On est au max. Premier indicateur de top qui passe au rouge. Ah ouais? Ah bah non. Bah si, je l'ai vu. Je l'ai partagé la semaine dernière, mais ok. Ah ouais. Je l'ai vu sur les alts, mais je ne l'ai pas vu sur. Je l'ai pas vu sur Bitcoin. Hein. Oh, tu me fais quoi toi? Google Trending Coin. Vas-y, dégage. Fais voir. Jean Humbert. Rien à foutre. Bitcoin. Alors, le jour, là, on s'en fout. On va aller sur les 5 dernières années. Non. Ah, en France déjà. Alors là, c'est égal à 0. Hein. Bien évidemment. Toujours pareil. Dans tous les pays. Non. Tu l'as vu où, toi? Regarde. Non, on est loin. Très, très loin. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'effectivement,
Tu vois, le mois de mars, on a fait un top. Le top du mois de mars, effectivement, on était là. On était dans le secteur. Parce que là, en fait, la semaine dernière, c'est vrai qu'on est venu taper les 50 et on a close la semaine plus bas. Mais non. En tout cas, oui, sur l'année, effectivement, tu peux te dire, ouais, mais non, tu vois, il y a de la marge. Hein. Non, il y a de la marge. Alors, attends, on va aller regarder sur 12 mois, à la rigueur, si tu veux, peut-être. Non. Non, il y a de la marge. Il y a de la marge. Tu l'as vu où? Ah ouais, sur lui de la LT saison. Ah bah alors là, non, mais là, tu peux te faire peur, Ilodge. Hein. Ah ouais, la halte saison, ouais, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, très clairement. Là, par contre, on était au top. Hein. On était. Alors attends, non, c'est pas ça. Alt season. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Ah ouais, clairement, ouais. Et c'est pour ça que le play Bitcoin reste malgré tout. Ouais, reste malgré. Putain, c'est incroyable. Hein. C'est les 5 dernières années, ça? Ah ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, la top de marché, ouais, ça sent un petit peu. Hein. Ça sent. Tu vas me faire regretter de ne pas avoir topé plus, de pas avoir TP plus sur. Ouais, ouais. C'est vrai que je l'ai vu, mais ouais. En fait, ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre qu'en 2021, on n'ait pas plus. Tu vois? Et quand. Ah non, mais attends, il y a un problème là. Non, c'est pas possible. Non. Ah, attends. Ouais, bah si, ouais. Non. Ouais, bizarre. Alors attends, on va faire un autre essai, bouge pas. Ah non, j'avais regardé. Ouais, si, j'avais regardé ça. Je sais pas si j'avais pas fait un tweet dessus. Ah ouais. Purée? Ok. Étonnant, hein. Étonnant. Ouais, pourtant, tu vois, on est à peu près le mois de mars, décembre. Ouais, franchement. C'est quoi? Bulgarie, Pays-Bas, Saint-Hélène, Nigeria, Slovénie. Alors, oh là là. Ah oui, oui, tout le monde est. It's time to shine. Ah, Fibonacci, trader, it's time to shine. Ok, why not, why not. C'est peut-être un autre sujet aussi. Ouais, ok. Dans les, dans les 90 jours. Hein. Ouah, le double. Putain, l'épaule, tête, épaule, tout est tout bizarre. Tout éclaté, ouais. Tu vois? Ouais. Carrément, carrément. Non, mais non, mon entourage, personne me parle des cryptos. Elle, c'est ça, c'est possible. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Moi, Jeff, j'ai mes potes qui sont dedans, hein, voilà. Mais non, hormis Bitcoin, les mecs, ils parlent. Il y a eu un petit peu l'Ether hein, avec la hype, mais je trouve que sur Bitcoin, c'est assez pertinent. Par contre, sur les alts, ouais, non, c'est pas. Non. Par contre, sur Bitcoin, ouais, très clairement, c'est pertinent. Alors là, ouais, très clairement. Tu vois, le top de juin et novembre, très clairement, on était dessus. Hein. On était dessus. Donc, c'est vraiment des zones pour moi qui sont surveillées. Et effectivement, celle du mois de mars sur Bitcoin, en tout cas, là, on a trouvé le top. On a trouvé le top. Hein. On a trouvé le top. Mais on voit quand même, malgré tout, un désintérêt qui est quand même assez important par rapport à 2021, où on a eu des pics, mais absolument stratosphériques. La seule différence à 2021, c'est que tout le monde avait le temps, les gars. Et ouais, c'était lockdown, les gens avaient le temps, ça travaillait un petit peu de la maison, mais pas trop. Ça avait le temps de fureter. Là, la vie a repris, quoi. Donc, ce qui est normal, en fait, pour moi, que Bitcoin arrive à 124 000 puis se retrouve, en fait, ici, quoi.
Parce que c'est difficilement comparable. On peut peut-être regarder depuis 2004. Ouais, voilà. Tu vois, le pic de 2017, c'est intéressant, tu vois. Et donc, tu as une trend qui est baissière. Ah, le pic de 2017, ça a été quand même une dinguerie. Il faudrait regarder, en fait, comment c'est calculé exactement. Si c'est calculé par rapport au... Ouais, il faudrait regarder. Je ne me suis jamais... Mais tu vois, 2021, voilà, les gens en avaient, et puis au fur et à mesure, ça baisse. Mais c'est étonnant, tu vois, que ça baisse, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde, qui tape, qui google, qui machin, donc qui googleise. Mais ouais, Salvador, intéressant, ouais. Bah ouais, forcément. Autriche, Pays-Bas. Putain, l'Autriche, Pays-Bas, Suisse, c'est solide, hein? Purée. Ce qui est étonnant, hein, pour la Suisse, hein. Enfin, je parle de Genève, là, c'est pas la folie, quoi. Alors, Bitcoin, crypto-monnaie, tiens, attends, on va aller voir. Ouais, tu vois, same shit, hein, c'est pareil, c'est pareil. Ok. Parce qu'en 2021, c'est le premier cycle de nouveaux entrants crypto et le terme n'était pas mainstream, donc c'est pas le meilleur indicateur, je pense. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Pour moi, en fait, l'indicateur, tu vois, et c'est pour ça que je le regarde généralement pas là-dessus. Tu peux regarder les 12 derniers mois, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir Alors, tu peux même aller sur les 5 dernières années. Et en fait, c'est de se dire, OK, en fait, c'est l'indicateur par année. Tu vois, il faudrait presque le faire, tu vois, sur les 2 dernières années. Je ne sais pas si on peut le faire d'ailleurs. Personnaliser. Alors, attends. On va faire 2023. Tac. OK. 2025. Allez, vas-y, là. Hop. Est-ce que je peux y aller? Eh ben, vas-y, tu veux pas me le donner ou quoi? Alors, attends. Ça fait... Elle est là. Ouais, non, je sais pas. Bref. Ouais, ouais. Dans tous les cas, ce qui est pertinent, je trouve, c'est le point, en tout cas, cette année. Il y a eu quand même une récurrence entre 2000, comment? Cette zone a été. Putain, mais alors attends, c'était le dernier mois. Il y a une récurrence. Mais bon, ouais, effectivement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Dans tous les cas, allez, on reprend ça parce que j'ai pas envie d'y passer. Il y a du monde. Ah mais putain, il y a du monde aujourd'hui. Ah, on sent la pression. Putain, alors, je veux dire, ça fait à peine 30 minutes qu'on a commencé, on est quasiment 800. On sent quand même qu'il y a une petite pression là. Ouh, il y a une petite friction émotionnelle là, n'est-ce pas? Donc, et on le voit là direct, clairement, c'est direct, hein. Donc, dans tous les cas, on va voir ce que ça va donner là. La clôture d'aujourd'hui, pour moi, elle va être assez essentielle. Elle va être assez essentielle. On va regarder jusqu'où on pourrait aller en journalier. Ouais, il y a un espèce de spike énorme aux alentours de 113 000. Ouais, on pourrait descendre jusqu'à 112. On pourrait y aller. On pourrait y aller. Mais bon, la masse ne peu importe le biais en fait qu'on a, c'est vraiment ce que j'essaie de. Les carottes sont cuites. Oh putain, j'avais pas vu. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, le marché va récupérer de la liquidité. Et aujourd'hui, la liquidité, elle n'est pas là, hein. Elle n'est pas là, hein. Elle est allée jusqu'à 112. On a vu quoi tout à l'heure? 111. Allez, le pic du pic, 110 639. Allez, je te l'accorde. 110 639, je me le note. 110 600, allez, 40, je te l'accorde. Hop là, tac. Je vais mettre. Hop là, tac. Moi, je vais mettre un petit
un petit ordre ouvert, un petit OL dans la zone là, au cas où il y a une mèche incroyable qui vienne chasser aux alentours des 110 700. Mais concrètement, ne vous y trompez pas, les liquidités ne sont pas vers le sud, mais elles sont vers le nord. On va passer en 3 mois, tiens, pour voir. Ouais, voilà, il y a un spike à 107, je sais pas trop, 110, effectivement, hein, il y en a, hein, il y a de quoi les récupérer. Mais si je passe en 6 mois, on va voir. On a vu la semaine dernière, alors, il y avait du monde aux alentours de 140 000 et aux alentours de 130 000. OK? Mais effectivement, voilà, le golden ticket jusqu'à 106. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui en parlent, en fait. Donc moi, ça me dérange un peu. Vraiment, ça me dérange. Les 106 000 me dérangent pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a du monde qui en parle. Maintenant, eh bien, si on descend à 106, eh ben, moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Je m'adapterai à la typologie de marché, quoi. Par contre, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Je parlais dans un de mes tweets, c'était quoi? C'était que ce matin, il y avait des divergences qui étaient en train de se mettre en place. Il y avait clairement des divergences qui étaient en train de se mettre en place. Donc, alors attends, je vais masquer celui-là. Les divergences. Alors, en H4, j'aurais dû vous mettre la. Ouais, j'aurais dû vous la mettre. J'aurais dû vous mettre la. Voilà. Donc concrètement, ce qui s'est passé là, tu vois, ce qui s'est passé là sur le RSI, pour moi, c'est où on va l'avoir ici, où on va l'avoir là. Donc, et concrètement, si on doit redescendre encore, eh ben, on ira recreuser, on ira chercher cette zone de liquidité que l'on avait vue eh bien, lors du dernier live. J'avais partagé ça en disant, bon, bah voilà ce qui peut se passer. Pump, dump, on va chercher, dump, et là, pour une continuité. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Donc, je laisse mon petit schéma là pour qu'on se le garde en tête. Mais voilà. Et ça rejoindrait ça, en fait. Ça rejoindrait l'hypothèse où on refait, en fait, quelque chose d'assez similaire à ce que l'on a eu entre le 22 mai et le 9 juin. Et le 9 juillet, excusez-moi. Où voilà, ça a pris un peu de temps. Hein. Ça a pris du temps. De ouf. Pour les breaks, la TH, 49 jours. 49 jours, donc clac. Hop. 49 jours, ça nous donnerait quoi, ça? Tac. Ça nous donnerait 27 août. Le jour de mon départ en vacances. Alors, je suis un petit peu en vacances quand même, là, en ce moment. Quand même. Je relâche un petit peu. Qu'est-ce que tu dis? Dans mon entourage, qui sont dans l'investissement IMO, etc. Alors, attends. Déjà, le Fear and Greed est neutre, donc bon, ok, bon. Dans mon entourage, qui sont dans l'investissement IMO, etc., personne ne sait ce qui se passe sur le marché crypto. Ouais, clairement. Bah après, moi, je sais que je suis dans les deux, donc j'ai l'œil, tu vois, j'ai le pied, et puis je fais de l'equity aussi, moi. Je vous parlerai de ça aussi. On fera un live sur Sophisticate aussi, parce que je suis rentré au capital et au board d'une société de boissons sans alcool. Voilà. Pour les rois de l'apéro. Donc je suis rentré au capital et au board mais j'en reparlerai. C'est une autre. Ça serait une autre. Ça sera pour un autre live et c'est une autre story. Justement, contexte hyper favorable. Ouais, exactement. Moi, Zenfor, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est que de la chasse à la liquidité. Donc il n'y a pas vraiment de. C'est pour ça que je suis assez serein. Alors ça fait chier parce que tu as tes PNL qui bougent, hein, forcément. Mais bon. Voilà. Donc c'est vraiment pertinent. Recherche Google, ok. Tu as longue fart, ok. On croise les doigts, je meurs avec mes convictions, sinon. Ah merde. Ouais. Alors ne jouez pas, s'il vous plaît, un Jeff de Brunette, Lito, s'il vous plaît. Voilà.
soyez raisonnable. Il vaut mieux buy ici sur les supports que là. Très clairement, j'ai dit là, pendant les 2 lives que j'ai fait la semaine dernière, je vous ai dit surtout ne pas FOMO, surtout ne pas FOMO, surtout ne pas FOMO. Là et là, j'ai dit les gars, ne pas FOMO. Ici, tu ne FOMO pas. Tu attends que ça se construise plus haut. Voilà. Là, à la rigueur, tu vois, tu as un truc, voilà. Là, tu es sur support, tu peux te dire, je peux prendre potentiellement le risque, et bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement ni en trading, mais on est sur une zone qui, ma foi, eh bien, ici, a fait support. Voilà, ça a fait support. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Hein. Ça avait pris 1, 2, 3, 4 jours avant de repartir. Ça peut prendre 4 jours. Hein. Bam, 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 bam. On n'est que mardi. Potentiellement, vendredi, let's go, quoi. C'était quand ça? C'était quel jour? Voilà, alors là, c'est à la fermeture le vendredi. On avait traîné là. On a traîné là. Et le jeudi, on était reparti. On avait vraiment. Le jeudi, on était vraiment ressorti du truc. Donc, il a fallu 4-5 jours pour sortir. Donc là, potentiellement, why not, quoi. Why not. Mais faites gaffe. Hein. Jouez pas vos vies en ce moment. Première heure sur ETH exécutée à 4170. Prochain à 4K. Ok, ouais, donc tu recharges. Ça marche. All-in dans quoi, s'il te plaît? Alors, concrètement, all-in là maintenant, il n'y a pas de all-in. Hein. Pour la bonne et simple raison, il n'y a plus de all-in en fait. On n'a plus le droit au all-in, hein, les gars. Pour 2 raisons. Parce que moi, on n'a aucune garantie, personne n'a de garantie qu'on n'a pas fait un top de marché, déjà. Ça, c'est la première des choses. Donc, si tu fais un all-in là maintenant sans gérer ton risque, tu vas finir à 0, quoi. Enfin, à 0 à moins 80%, moins 70%, quoi. Parce que je pense pas que tu sois exposé 100% Bitcoin. Donc, voilà. Ouais, non, pas de all-in. Pas de all-in, sûrement pas. Je peux pas. Mais en tout cas, si tu veux faire un all-in là maintenant tout de suite, Bitcoin, quoi. Voilà. Mais autrement, je peux pas te. Voilà. Il y a des altes qui sont bien. Hein. La défi se porte bien. Le RWA commence à sortir un petit peu du bois. Voilà, il y a d'autres thématiques. Hein. Avoir un petit peu de même coin aussi. La seule chose, on ira voir tout à l'heure, on ira faire un tour sur les charts dans 5-10 minutes, dans 10 minutes, sur la partie altcoin. Concrètement, on ira faire un défi. Tiens, je vais me le noter parce que je vais l'oublier. On va faire un défi, on va faire un RWA, on fera un même. On fera un même coin. Voilà. Et puis après, il y en a plein d'autres. Hein. Mais pas de all-in. Faites gaffe. Hein. Salut de Wanda. Hello. Salut à toi. Salut. Please, regarde la liquidation map en 6 mois. Baisse les liquidités autour de 0,40. Alors, attends, qu'est-ce que tu me racontes? 6 mois et 0,40, c'est ça? 0,40. On y est là? Putain, je peux pas le régler. Yes. Yes, ouais, 93. Ouais, il y a du monde qui en parle, hein, très clairement. Très clairement. Ouais. Jean X. Ouais, tout à fait. On est venu liquider. Et c'est pour ça, hein, et c'est pour ça que c'est ce que je disais à Metcoin, à Metcon, excuse-moi, à Metcon, c'est qu'on ne sait pas en fait si on n'a pas fait un top de marché à 124 et que voilà. Moi, j'ai des gens qui me parlent de 60 000 $. Hein. J'en ai un qui m'a parlé de 60 000 $ ce matin sur tweet, quoi. Après, sous un de mes tweets, alors je ne sais pas lequel, hein, mais il m'a parlé des 60 000 $, quoi. Bon. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Donc il faut rester prudent. Il faut rester prudent par rapport à ça. On a quand même une zone pour moi de liquidité aux alentours des 110 pour aller les chercher. Ça serait vraiment dommageable. Parce qu'on partirait sur un espèce de porte-voix absolument dégueulasse qui est une des figures les plus compliquées à trade. Et là, bonne chance à tous. Donc, à voir.
À voir. Mais effectivement, la liquidité est très clairement vers le sud. Maintenant, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde par là-haut. Tiens, on va aller voir. Tiens, bah, sur ta recommandation, je te remercie d'ailleurs. Je n'étais pas allé le voir depuis un petit moment. Voilà. On a un bloc à 120. Pour moi, ça va se charger tranquillement. Mais effectivement, les golden tickets sont clairement vers le sud. Alors là, il n'y a pas de débat. Je parlais d'Ether la semaine dernière, c'était affolant. ETH la semaine dernière, c'était affolant. Affolant. Donc ouais, il faut rester prudent. Pour moi, il y a des rebonds. Il y a une chose, c'est que dans une tendance baissière, les rebonds sont à vendre. Voilà. C'est-à-dire que dans une tendance baissière, je vais vous en montrer une. Hein. Voilà. Là, belle tendance baissière, et ben en fait, les rebonds, on va se mettre en H12, peut-être qu'on aura un peu plus de. Voilà. Les rebonds sont clairement à vendre, quoi. Tu vois, là, ça tient. Si effectivement, tu vois, hop, là, ça tient. Là, ça tient. Si effectivement, on vient casser ça en direct, bah, le premier rebond que l'on va avoir, il sera très clairement à vendre. Pourquoi? Parce que pour repasser des blocs comme ça, tu vois, des blocs là, tu vois, hop, des blocs comme ça, eh ben, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il y a eu du business de fait là, il y a eu du travail de fait et c'est les vendeurs qui ont gagné. On est revenu. Pourquoi? Bah parce que plus tu tires sur la corde, plus tu tires sur l'élastique, plus il se tend. D'un seul coup, blam, tu le lâches, ça remonte. Take a profit, ok. Généralement, le V-bottom se fait pas en one shot. Donc, si le cadeau te refait de revenir ici, eh bien, c'est peut-être le bon moment. On une deuxième fois. Et puis derrière, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'hier, j'étais un petit peu frustré de ne pas être sorti, de ne pas avoir ressorti un petit peu de mes positions aux alentours de 116, 117 000 pour la bonne et simple. Alors, parce que j'étais pas devant mes graphes. Donc voilà. Parce que je pense que c'était la bonne, c'était le bon point de sortie aux alentours de 117, c'était le bon point de sortie pour moi, pour ne pas avoir en fait à subir cette baisse. Voilà. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire que les rebonds sont à vendre. On verra là où on clôture. Pour le moment, ça tient. Et surtout, on voit que sur le CME, toute la partie entre 32 et je dirais au maximum 25 est à acheter. Pour la bonne et simple raison, c'est que voilà, à chaque fois qu'on y a été, il y a eu des jolis rebonds. Donc pour le moment, c'est plus le temps de se chier dessus, c'est de se dire, OK, où est l'opportunité? Et bien l'opportunité, elle va être sur une clôture avec une divergence, pour la bonne et simple raison, c'est que pour le moment, la divergence n'est pas clôturée, elle est en train de se mettre en place, c'est ce que j'ai mis ce matin sur le A. On a un prix qui baisse, mais peut-être qu'on aura une première divergence haussière qui va se positionner ici, comme on a eu là. On l'a eu là, ça baissait, et là, ça montait. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc soyez patient sur vos entrées, soyez respectez les temps de clôture. Peu importe de ne pas acheter le dip parfait. Je sais que moi aussi, je suis assez tenté à certains moments de me dire ah ouais, mais attends, si je rentre là, c'est quand même plus sympa. Alors effectivement, il y a un truc intéressant, c'est quoi? C'est qu'on revient retester le bas du gap qu'il y avait là, l'ancien gap, hein, qui a quand même servi, tu vois, là, tac, voilà, qui a servi là où ça a fait quand même du business entre 114 200 et puis 115 700. Eh bien, on est en train d'y retourner et on retravaille. Pourquoi? Il y a des mecs qui aiment bien faire du business là. Ils rechargent, ok. Ils vendent dans la zone là, ils rechargent ici, ils revendent dans la zone des 120 000, ils redescendent, ils rechargent ici, donc avec une belle accumulation, petite partie de divergence haussière, qui prend un petit peu de temps. Voilà, donc c'est pour ça, il n'y a pas d'excitation à avoir. Et puis derrière, on pousse. Là, les 119 000, tu vois, il y a un joli POC là en H4 à 119 000. Il y a une zone de liquidité à 120 000. Mais concrètement, si on revient, les gars, à 120 000, je vous le mettrai sur Twitter et j'en parlerai en live.
moi, je serais vendeur. Je serais vendeur. Parce que je pense que là, ça va exciter tout le monde. Là, tout va dépendre du sentiment. Vous savez comment je fonctionne. Si effectivement on arrive là et qu'on arrive à 120 000 et on est neutre, je dis OK, YOLO, ça va continuer. Par contre, si on est à 120 000 et que le Fear and Greed Index est à 70, 72, voire 80, alors là, je dirais OK, alors là, laisse tomber. Hein. Enfin, en tout cas, je vendrais voilà, je dégagerai une partie là. Alors, je ne dégagerai jamais 100%, hein, bien évidemment. Je ne me suis pas cassé le cul à faire du swing trade pour lâcher maintenant parce que je pense qu'on n'a pas terminé. Mais il y a une probabilité, en tout cas, on est plus proche de la fin que du début. Quoi, hein. Yes. Là, ça serait vraiment étrange qu'on est top maintenant avec un BTCD. Exactement. J'allais y venir, ouais. Ouais, je l'ai préparé, ouais. On va en parler après, ouais. Ouais, alors les structures des altes sont plutôt clean, c'est ce que tu dis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est qu'en fait, toute la partie altcoin, pour moi, elle est vraiment clean. Et, alors, je l'avais préparé ici, donc on va y aller. Hein. Vu que tu en parles, pour moi, la BTCD, en fait, a vraiment cassé une première ligne de tendance que l'on avait là. On est passé dessous, mais on l'a tenue. Là, on a cassé une deuxième ligne de tendance qui est là. Il n'y a qu'un truc, en fait, moi, qui me fait peur, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est ça. Hein. Moi, si la partie Nasdaq, S&P commence à retracer 5%, c'est pas grave. Mais si on commence à creuser plus fort, clair, garantie que le marché crypto va suivre. Ça, c'est clair, net et précis. Un truc important. Donc, ouais, intéressant. Merci pour ton partage. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu en 0,4. Et effectivement, on reviendrait en fait dans cette zone-là. On reviendrait simplement chercher ça. Voilà. Vraiment le gros spike, le gros pic de volume aux alentours de 110. Franchement, je vois pas pourquoi on irait là. Il y a 2 milliards à la récupérer, il y a un 6 là. Peut-être une mèche, mais moi, j'y crois pas trop. Et c'est pas par rapport à un biais, c'est juste qu'il n'y a pas assez en fait à prendre. Quoi. J'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Je voulais vous montrer ça. Ça, je trouve ça intéressant. Je voulais vous montrer ça pour la bonne et simple raison, c'est que la dernière fois on se situait en fait dans cette zone-là sur le taux de chômage aux US, on a un risque. Tu vois, ça faisait un petit moment. À chaque fois, on a eu. Alors, bien sûr, dans les années 90, la crypto n'existait pas, mais le marché US, le marché indice a plongé. Ici, ça a été. Et en fait, c'est une zone qui est assez critique à chaque fois. C'est pour ça que je l'ai notifié. Il faudrait pas qu'on ait. Il faudrait vraiment, en fait, que vendredi, pense potentiellement Powell nous annonce une petite libération de taux là, à la baisse et puis ce qui permettrait peut-être de faire baisser En fait, la baisse des taux donnerait quoi? Donnerait un petit coup d'air, aux entreprises qui pourraient réinvestir. Et quand les entreprises réinvestissent, elles réinvestissent sur du matériel et elles réinvestissent également sur de l'humain. Donc, tu as le marché qui rebaisserait. Donc, on garderait cette zone, mais on n'irait pas faire un espèce de gros pic énorme. Et voilà, ça serait quand même pas mal. Donc, il y a du monde, il y a du monde qui le regarde. Pour le moment, l'ami Powell garde toujours ça. Je ne suis pas allé voir les taux. Où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui? Ouais, ils n'ont pas bougé, tu vois. Ça ne bouge pas, ça reste neutre depuis un petit moment. Donc, il y a voir un petit peu. Mais, restons prudents par rapport à ça. Allez, c'est parti. Ethereum, bon, bah voilà, on est venu taper la semaine dernière par là. Pour moi, on est en train de faire une retrace assez classique. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a un truc, voilà, c'est qu'on est venu. On pourrait revenir, reteste en fait cette espèce d'énorme range qu'on avait eu là.
On viendrait retester cet énorme range. Voilà. On est passé dessous. Blim. Et donc, ouais, aucun problème. Pour moi, l'opportunité 4121, elle est là. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas dedans, bien évidemment, il ne faut pas jouer la ferme. Il n'y a pas de all-in ici. Il y a que des. Voilà, on essaye. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on gère son risque. Et l'objectif, c'est pas de se faire liquider ou pas. Que si effectivement on a topé sur ce marché, eh bien, si notre cher ami Ether et Bitcoin ont fait leur top de marché, eh bien, qu'on se retrouve dans la zone. Pour moi, c'est pas mon scénar, mais bon. Dans tous les cas, pour ma part, aux alentours de 4128, 4121, ça serait une belle opportunité. Hello, qu'est-ce que tu penses du narratif IA GPU pour ce bull run? Plus aucun youtubeur n'en parle. C'est quoi ton avis dessus? J'ai aucun avis. Alors l'IA concrètement, elle a été, ça a été il y a eu un gros pic en 2024 et ça s'est retombé comme un soufflé, hein. Donc il n'y a pas grand-chose. Franchement, c'est pas grand-chose, hein. Et GPU, non, j'ai aucune idée. J'ai pas du tout suivi le truc, quoi. J'ai pas du tout suivi le truc. Tant que les manapédus croisent pas en 3 jours, je reste confiant, perso. Ok. Ah, putain. Emana fait ma 18. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Mais oui, effectivement. Ouais. Ah, je sais qui tu suis, toi. Pour un 9. Emana fait ma 18. Je sais de qui ça vient, ça. Je sais de qui ça vient. Ouais. Mais ok. MA9, MA18. Alors, effectivement, alors en 3 jours, je sais pas. Par contre, en daily, effectivement, ça peut être. MA9 et MA18, je les utilise. Enfin, ça fait déjà très longtemps. Mais effectivement, ouais, ça peut être, un autre indicateur. Une divergence pour un rebond qu'il faudrait vendre ou une reprise de tendance haussière. Alors concrètement, Gab, c'est une excellente question. C'est ce que je t'ai dit, hein. J'ai répondu. Moi, je pense qu'à 120, je serai vendeur. Je jouerai pas le. Alors, je serai vendeur c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est si effectivement le sentiment ici est excité, tout le monde est hypé, se dit ok, c'est bon, go back to turbo ATH. Là, effectivement, je couperai une partie de mes positions swing. Ouais. Parce que c'est pas le rebond ici, on viendrait chercher les stops là. Donc, pour moi, en fait, aux alentours de 118, entre 118 et 120, ça va être une opportunité de vendre. En tout cas, de dégrossir un petit peu les bagues. Ouais, clairement. Pourquoi? Parce qu'on re-rentre, en fait, on rentre là-dedans, quoi. On rentre dans un truc énorme. Est-ce qu'on va. C'est simplement. Voilà, on reprend, en fait. On refait la même chose que ça. Je sais pas. Ça me paraît un peu facile, mais peut-être, hein. Peut-être. Mais dans tous les cas, ouais, je déchargerai un peu, ouais. Ouais. Parce qu'il faut prendre profit. Et je veux dire, toi, tu es à 118, 119, 120. Bon, c'est pas mal, tu vois. Je sais pas où tu es rentré, mais moi, en tout cas, sur mes entrées, ça va, quoi. Mais en tout cas, je ne vends pas sur les baisses comme ça. Non, j'attends le rebond. Quitte à attendre là pour que ça reparte un peu, voilà, mais je ne vends pas la baisse là, non, ça c'est sûr. Ouais, donc Ether, pas grand-chose à dire, hein, les amis, puisque moi j'attends là un petit le rebond ici. Concrètement, je pense qu'il va être sympathique. Donc je vais mettre ça, zone de rebond sur ancien. Tac. Et tac. Donc ouais, la divergence là, elle avait bien été épurée. À plat, là c'est pareil. Bon. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, en tout cas pour le moment. Donc à voir. Une chose. Ah, ça c'est le principal en fait pour moi. Ça, c'est le principal. C'est ce que j'ai mis sur ma vidéo ici. C'est que voilà, j'ai partagé cette vidéo. Je vous la remets là pour ceux qui ne sont pas encore allés la voir. Tac. Hop. Attends. Alors, mon analyse sur ETH. Tac. Hop. Voilà, je vais la mettre là.
Alors, ah bah tiens, c'est Clem qui me demande, ETH va descendre jusqu'à où? Eh bah tiens, hop, mon analyse sur Ether. Je te la mets en... Voilà. Hop là, tac. Je te la mets là. Ouf, voilà. Attends, tac. Et voilà. Donc là, voilà, tu l'as. Bah, en même temps, j'ai répondu. Hein. J'ai répondu. Par contre, il y a une chose importante, c'est le gap ici, ben voilà, qui a été en partie comblé. Moi, je l'attendais. Hein. Tu vois, j'ai ma petite retrace gap comblé, point de recap, tu vois, à 4114, 4126. Pourquoi? Eh ben parce qu'on reviendrait voilà, dans cette zone-là. Pour le moment, on a trouvé. Il faut savoir que là, les vendeurs étaient, voilà, aimaient bien acheter dans la zone, revendaient, voilà, pam, 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 pam. Et puis là, on les a dépassés, on les a débordés. On vient recombler ce gap qui était un simple gap commun. Mais bon, pour l'instant, le gap tient. On est simplement revenu rechercher, regarde, la petite partie là, la petite partie de liquidité qu'il y avait ici. Voilà, comme d'habitude, c'est bon. Et le gap là, moi, j'aimerais qu'il soit comblé en fait. Comme ça, il n'y a a plus de problème. Est-ce qu'on va le combler à moitié? J'en sais rien. Mais concrètement, ça serait quand même très très cool qu'on arrive aux alentours des 4100, 4105 pour aller le combler. Et puis let's go back turbo. Quoi. Maintenant, on a aussi cette divergence assez incroyable. Cette divergence, n'importe quoi. Cette ligne de tendance ici, que l'on a dépassée là, et qu'on pourrait revenir retester voilà, sous 4000. Mais voilà, si on rebreak, on re-rentre dans ce gros bloc-là, ça sentirait pas très bon pour Ether. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai fait une analyse complète par rapport à aux 3 derniers bull runs. Donc voilà, allez la voir. Ah, ah ouais, un retour ETH, je sais pas. Moi, en tout cas, je te dis, le Jeff qui me pose la question, enfin, qui nous dit mon scénario, c'était le retour en ATH, puis direction les 90K, mais là, je doute. Ouais, alors, je pense que c'est ouais, un peu gourmand sur l'ATH. Un peu gourmand sur l'ATH. Ouais, clairement. Le truc rassurant, c'est que nous irons plus vite à 200K que 0 à 100, qu'on prend qui veut. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Exactement, Fibonacci, ouais. Les divergences sont de la valeur. En quel time frame? Alors, là, c'est pour un rebond, Mecton. C'est ce que je te disais, c'est vraiment en time frame H4. D'accord? En 4 heures. Et c'est vraiment pour un rebond. Effectivement, si tu te mets en hebdomadaire, eh bien, on a des divergences baissières partout. Et je suis complètement d'accord avec toi. La divergence baissière ici, elle est stratosphérique. Hein. Tout le monde l'a vu. Voilà, elle est là. Donc là, ouais, on a une divergence baissière qui, pour le moment est vraiment là. Et si effectivement on a un rebond ici dans la zone, même aux alentours de 68 de RSI en hebdo, ouais, je pense que ouais, ce serait le bon moment pour dégraisser un petit peu le mammouth. Quoi. Zone de vente. Le rebond. Un. Hebdo. Go. Go. Tac. Tu vois, en même temps, je me mets mes petites alertes. Donc en H4, ouais. En H4. Je te laisse au cas où une liquidation. Ça sert parfois CoinGlass. Ok. Hyperdash. Ah, je connaissais pas. Ok, cool. Je te remercie, Jean. Ah, bah, je vais aller regarder. C'est quoi Hyperdash? Alors, attends. Hyperdash. Tac. Ok. Ok, cool. Merci. Je te remercie. Tac, c'est une question complètement chain sur. Ok, cool. Sur Hyperliquid, super. Picsou et Manaf et Maléjuste. Ah ouais, c'est Picsou? Ah d'accord, ok, je pensais pas que c'était lui. D'accord. Ça y est. Ok. Excellent. Euh...
Alors, ma chaîne, ouais, c'est. Alors, à ça. Ouais, parce qu'il faut vraiment falloir qu'on change. En fait, Stisma, on est Sophisticated Trader maintenant. C'est pour ça que je suis sur Invest. Moi, ma chaîne, c'est Invested Capital. Mais là, vous êtes sur les deux. Vous êtes sur Invested Capital et sur Sophisticated Trader. D'accord? Donc là, mon analyse à moi sur Ether, elle est sur Sophisticated Trader. OK? Elle est là. Voilà. Elle est sur Invested Capital. Je commence à fatiguer. Donc voilà. Mais on est là, on partage en fait l'affiche. Je partage l'affiche avec Mathis, puisque on est en train de créer Sophisticated Trader. D'ailleurs, je vous invite à aller, tiens, pendant que vous êtes là, hop là, sur le Discord, qui est 100% gratuit, bien évidemment. Hop, clac. Je vais vous mettre quoi? Sur le général. Voilà. Je vais vous mettre sur l'accueil. Tiens, tac. Hop. Ça, c'est le Discord. Venez. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez des analyses. Vous avez un gros partage de la communauté toute la journée. Hop. Et généralement, hop, notre Discord, vous arriverez clairement à trouver votre bonheur là-dedans, c'est certain. Hop, voilà. Donc, ouais, Ether, vous avez eu voilà, pour moi, il y a le CME chez Ether qui pour moi, est en train de retracer sainement, en fait, sur les anciens supports, sur les anciennes résistances qui sont passées support. Il est en train de venir combler son gap, tranquille. Il pourrait même faire une incursion aux alentours sous 4000. Ça me ferait ni chaud ni froid. Ça serait même, pour moi, une opportunité, en fait, de recharger mon swing que j'ai, qui là aujourd'hui, je vous l'ai montré la dernière fois, qui est aux alentours de 2200, voilà, à peu près 2200, puisque je l'ai rechargé voilà, je l'ai rechargé. Hop là. Ether versus Bitcoin, vite fait. On est sous résistance, voilà, on l'avait marqué, hein. On est clairement sous résistance. Il n'y a pas de. Ouais, Ren Tachen, voilà. Real Manu, ouais. Voilà, je pense avoir répondu, hein. D'accord? Donc on partage l'affiche avec Mathis. Donc tu trouveras les deux. Tu trouveras les deux, mon ami. Donc on arrive sous résistance. Tu vois, la dernière fois, c'est pas passe. C'est pas passe. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps à la construction, un retournement d'Ether. Je trouve qu'il a déjà bien travaillé. Petit rappel, hein. Ether, le 9 avril, 1384, les gars. OK? OK? Allez, 1400. OK? On est venu combler le gap qu'il y avait là. Voilà, classique, hein. Et puis derrière, retour. Petit rappel, hein, pour les blablateurs de comptoir. Ici, moi, mon premier long, 1631, j'en parlais en live, personne n'en voulait. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, bah, bravo. Personne n'en voulait. Voilà. Ether, personne n'en voulait. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait une zone de liquidité ici. Et tout le monde a dit, non mais c'est sûr, de toute manière, on va passer sous. On va aller gratter dessous. Je veux dire, il y a un moment, il y a un truc très simple, hein, qui s'appelle FIB, qui était ici. On fait reload zone de longue, chargé, reparti. Merci monsieur, merci madame. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, voilà. Il y a des gaps, il y a un gap ici. Le gap là, pour moi, il est à acheter. Dans la zone là, c'est à acheter. Mais on n'est pas à l'abri, bien évidemment, d'aller chercher les 3476. On va aller revérifier, hop là, avec, autant pour moi. Alors, bah, tu m'excuseras, mais pour l'instant, je vais rester là-dessus. Hop, on va aller voir sur ETH. Allez, il reste une petite quinzaine de minutes. Hop, on va se mettre en un mois. Ouais, Clem, j'espère avoir répondu à ta question, mon ami. N'hésite pas à me le mettre en commentaire.
Voilà, Ethereum, il y avait clairement, ouais, il y avait du gras à aller chercher, hein. Il y avait clairement du gras à aller chercher. On va se mettre en 3 mois pour voir. Voilà. Il y a du gras à aller chercher sous 3000, mais moi, j'y crois mais absolument pas. Absolument pas. Je En fait, le job a tellement bien été fait sur Ether, je vois pas comment ils vont lâcher le bébé comme ça, surtout avec les inflows massifs qu'il y a. Voilà. Ah bah, voilà. Ah bah, vous l'avez, hein. Vous avez le golden ticket qu'on va chercher, le 4134, qui reviendrait. Voilà. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a une zone, voilà, il y a vraiment une grosse zone là, mais il est là. Il est là, le petit, le coquin là, pour aller chercher. Alors attends, on va baisser un petit peu. Voilà, ça jaunit un peu, mais concrètement, la zone à aller récupérer pour le marché, c'est ce que je disais tout à l'heure, 4100, 4130. Pour moi, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. 4100, 4130 dans la zone. Voilà. Dans la zone, on viendrait combler vraiment le gap. Bon. Pour moi, c'est une opportunité en fait. Là, on rentre dans une phase d'opportunité sur Ether. Donc à voir. Passage sur Hype, Poison 4, bah écoute, on regardera après, ouais. Ok. Putain, j'en peux plus d'Hype. Vous en parlez tellement, les gars. Moi, je suis toujours en swing hein, dessus, hein. Ah bon. Je le tiens, je le tiens, je le tiens. Donc, on est où, on est où, on est où, on est où. Là. Hop là. Tac. Donc, ouais, à chaque fois, on y a été. Et c'est ce que je vous disais. On va chercher les zones, rebond. On va chercher les zones, rebond. On cherche les zones, rebond. Donc, pour l'instant, je veux dire, elle est là. Il n'y a pas de débat. La, la tendance, elle est claire, hein. Moi, à court terme. Alors, moi, quand je dis je suis swing trader, hein, les gars. Donc, court terme, pour moi, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, tu es là. Pim, et on repart. Voilà. Et bien évidemment, si on rebondit pas en fait dans la zone là, j'ai envie de dire attention. J'ai envie de dire attention. Voilà. Je vais virer ça. Pour moi, la zone là, en fait, est primordiale. Pourquoi? Parce si cette zone-là viendrait aller toucher, c'est celle-là, en fait, qui, pour moi, serait vraiment le dernier rempart à un dip beaucoup plus profond qui nous emmènerait voilà, aux alentours de 3000, voire 2009, quoi. Ouais, très clairement. Donc, la zone ici, pour moi, doit tenir. Ouais, la zone ici doit tenir. Voilà. C'est vraiment le dernier rempart. Mais avant tout, déjà, il va déjà falloir passer celle-là. Et je peux vous garantir que celle-là, elle ne va pas être passée en one shot. Enfin, je peux vous garantir, non, je ne vous garantis rien d'ailleurs, en fait. Je vous garantis que dalle. Pour moi, je fais une analyse simple. Ça fonctionne. Voilà, clac. Donc, je peux rien vous garantir, bien évidemment, hein. Voilà, tac. Voilà, avec quelque chose qui pourrait se mettre en place, hein, on peut voir. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer sur Ether? Voilà, tu vois. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses qui se croisent dans le secteur, là, hein. Ça rappelle des trucs. Ça rappelle des trucs. Ça rappelle, ouais, ça rappelle les choses, hein. Tu vois, la zone là à 4118. Ouais, tu vois, si tu fais ça, je vais faire la même ici. Tac. Hop. Voilà. Tac. Tu vois, on reviendrait là. Le petit. Attends, je vais te mettre en H4. Je te mets en H4. Voilà. Alors attends, par contre, je suis pas précis. Je vais te remettre bien propre. Tu vas voir. Alors, si je fais 1 point, 2 points, 3 points. Ouais, on verra. Voilà.
dans cette zone-là, là, à peu près. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui, quand même, qui coïncident, hein. Tu regarderas Pengu. Tiens, Pengu, dis donc. Ah, ça fait un petit moment, Pengu, hein. Et Tonne. Putain, Tonne. Solide, hein, Tonne, hein. Tonne, solide, hein, mon pote, hein. Ah ouais, il est solide, hein. Ok, donc voilà, vous avez mon analyse court terme. Si vous voulez mon analyse un peu plus long terme, vous allez voir sur ma chaîne en direct, hein, je vous ai partagé le lien. Donc voilà. Clac. Oula. Ok, CoinGlass est en train de me lâcher. Pour le moment, voilà, divergent. Là, ouais, pour moi, il y a pas de souci à se faire pour le moment. On a clairement des taux de financement qui sont ultra bas pour le moment, qui sont très bas. Donc il n'y a pas de raison, il y a pas de raison de s'en faire. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de raison de s'en faire. Voilà, les shorters sont là, mais pas tant. Les longs sont pas trop là, ils se sont bien fait éclater. Ah oui, tiens, on n'a pas été voir combien se sont fait liquider. Je ne vais pas aller voir. Je peux voir. Ah ouais, ça a fait du dégât, là. Voilà, quasiment 1 milliard. Ah bah il y a 1 milliard avec les shorters. Donc c'était quand? C'était vendredi, ça, je crois. Ouais. Non, un petit peu avant. Et là, aujourd'hui, pas mal. Pas mal. 500 millions. Alors, eh ouais, ouais, ça dézingue, hein. Ça dézingue, ça dézingue, ça dézingue. Ça dézingue. Ah ouais, tiens, je voulais vous partager. Ah ouais, bah alors attends, on va regarder. Alors, tonne, possible check, dude. Putain, c'est quoi cette boum? C'est quoi ce truc? Allez, on y va vite fait. Hop. Allez, j'ai 10 minutes pour terminer ça. Ok, j'ai du mal à rejoindre le Discord. C'est comme s'il n'existait pas. Ah bon? Si, 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 il existe bien, il est là. Donc, si, 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 si. Si, si, ouais, réessaye. Alors, attends, bouge pas. Je te mets peut-être dans le général. Tac. Tiens, je te mets dans le général. Je te remets le lien juste là. Hop. Tiens, réessaye. Réessaye SN. Hop. Je te le remets là. Clac. Ouais, petit passage, bien évidemment, par notre cher Beacon Long Term Power Low, qui vient pile, hein, voilà. Il vient. Alors, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on a ça sur Bitbo. Eh bien, on est venu pile taper la zone la zone médiane. La dernière fois, on est passé à chaque fois, en tout cas jusqu'à 2017. 2020, on s'est arrêté un petit peu. Et ben pour le moment, en tout cas, la ligne médiane tient très 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 bien, joue très très bien son rôle, hein. Très très bien son rôle. Ouais, quand même, hein. Bam, bam, bam. C'est propre, hein. C'est très très propre. Très 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 propre. Merde. Tac. Et on est revenu à chaque fois retester la zone D de la ligne rouge, qui serait aux alentours de 50 000. Voilà, 52 000. Oulala, ça prépare. Et donc, allez, simplement pour faire marrer tout le monde, zone rouge, Rainbow Chart de Bitcoin, zone rouge en 2017, zone orange en 2021 et généralement zone jaune potentiellement sur 2000, je ne sais pas combien, pour le prochain run qui serait aux alentours de 200 000 $, ou entre 152 et 200 000 $. Donc, à voir un petit peu, hein. Ça fait marrer tout le monde. Mais pour le moment, en tout cas, on a des. Voilà. Ça peut être un indicateur. On y croit, on n'y croit pas. Moi, il me fait rire. Ça fait un indicateur de plus. C'est très visuel. Ça permet de se donner un potentiel. Il y a beaucoup de gens, hein, qui parlent de 200 000. Je trouve que ça pousserait un peu trop, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Par contre, en tout cas, le Bitcoin low term power low, celui-là, pour le moment, eh bien, ça tient très très fort sa ligne de tendance et ça fonctionne plutôt très très bien. Donc, à voir ce que ça peut donner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Hype, c'est parti. Hype, j'en peux plus de hype. On en parle tous. Ils m'en parlent tous, les mecs.
On va aller voir. Attends. Je vais aller voir sur KuCoin. Voilà. J'ai 50 000 analyses sur Hype, quoi. Vous m'en parlez toutes les semaines, quoi. Ouais, donc Hype, c'est ce que je disais, hein. Ah ouais? Bah, va sur la Berif alors. Attends. Alors attends. Je te mets sur la Berif alors. SN qui veut vraiment rentrer dans le Discord. Merci SN. Tiens, je t'ai mis sur le lien de la Vérif là. Ok, Hype. Allez, c'est parti. Donc, Hype, voilà, hein, ça n'a pas bougé. Il y avait l'épaule tête épaule inversée. On est arrivé au premier. Voilà, pop, pop, pop. La grosse divergence, donc là, ça distribue hein, très très fort, forcément. Hein. Ça distribue très 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 fort. On pourrait continuer de baisser tant qu'on tient les lots. Pour ma part, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Maintenant, c'est ultra strong. Il y a du monde derrière. Donc, pour le moment, ça tient. Et c'est ce que je vous avais dit. Hein, j'ai rencontré, moi, des très gros holders de Hype sur Paris quand on était à la Paris Blockchain Week, qu'on s'est fait inviter, où je me suis fait inviter avec l'ami Smart par Coinbase à la place Vendôme. On était une tablée de 12-13 personnes, dont 3 qui étaient des très, très gros holders de Hype. Enfin, surtout un et qui a une partie de la supply. Et il m'a dit, voilà, sa zone de vente était à 40. Je vous le dis, elle était à 40. Alors, on en avait déjà parlé, hein, l'information, je vous l'avais fait passer. Moi, j'ai commencé à décharger dans la zone là, sur mon long. Maintenant, je le swing trade pour la bonne et simple raison, c'est que la divergence baissière est en train d'être épurée à plat, voire pour le moment, elle tient. Alors là, on n'a pas fait un plus haut, donc c'est ce qui me fait dire que attention. Mais en tout cas, bon, ce truc est strong, quoi. Ce truc est strong. Maintenant, il ne faudrait pas passer, tu vois, il ne faudrait pas déjà pas passer sous 34, quoi. Mais, et encore, pour la bonne et simple raison, c'est que tu vois, aux alentours de 35, même si on vient chercher la grosse zone de liquidité qu'il doit avoir là, ou que le prix revient retester les 27, tu vois, dans la zone là, il n'y a pas de problème, quoi. C'était quoi? C'était long terme ou c'était qui sur Hype? Zenfor. Zenfor sur Hype, c'est quoi? C'est long terme, court terme que tu me parles. En tout cas, long terme, parce que là, je te parle long terme. Pour moi, il y a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place, donc il faut rester prudent. Maintenant, court terme, bon, ce truc, voilà, à chaque fois, il respecte ses lots. Tu vois, ici, on est revenu pile en reload zone de. Voilà, on est revenu pile en reload zone de short, de longue. Bon, voilà, hein. Il fait le taf, hein, franchement, c'est propre. Hein. C'est propre. Hein. Je te dis, hein, pour moi, il ne faudrait pas qu'il vienne casser les 34. S'il revient retester les 38, 30, 39, ben, c'est une potentielle opportunité. Après, je ne mettrai pas tous mes œufs, tu vois, je ne ferai pas un all-in sur Hype, par exemple. Par contre, c'est vrai que il y a une communauté derrière, il y a quelque chose derrière. Techniquement, il y a quelque chose. Graphiquement, il y a la possibilité de descendre jusqu'à 27, mais concrètement, pour moi, il ferait une jolie pattern. Bon, voilà. Si les divergences là sont épurées à plat, aucun problème. Aucun problème. Fort en H6. Ouais, tu vois, on pourrait descendre encore. Hein. Tu vois, généralement, il aime bien aller taper les 30, hein, 30, voire un peu en dessous. Il n'y a pas de. Voilà. Hein. Tu vois, on pourrait revenir. Voilà, c'est ce que je disais, 39, 40. Mais un peu plus bas, ça dérangerait pas trop, quoi. Ça dérangerait pas trop. Mais on sent quand même que tu vois, si t'es pas rentré dedans, t'es dedans ou pas, Zenfor? Est-ce que t'es dedans? Si t'es dedans, tu me dis, moi je suis rentré dans la zone là, bon, je te dis, ok, potentiellement on aura une dernière jambe. Si on a une dernière jambe sur Bitcoin, on aura une dernière jambe sur ce truc. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, eh bien, on a un canal baissier sur Hype, quoi. Voilà. On a clairement un canal baissier sur Hype. On a quelque chose, on a de la distribution. Il y a des mecs qui se barrent de ce truc, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Pengu, dis donc. Pour notre cher Greg. Pengu. Pengu.
Pengu USD. Peut-être faire en D. On aura peut-être plus de. Ouais. Ah! Ouais. Bah, ouais, il arrive tout doucement. Alors, ça, c'est ma. Putain, il nous refait la même. Hein. Ouais, tu vois, il nous refait là, les double top, là, un peu pérave. La descente, tu vois, la divergence là, qui est en train d'être épurée. Il nous refait la même. Voilà. Il nous refait la même. Avec un peu plus de force, malgré tout. Hein. On sent qu'il y a des mecs qui étaient contents de s'en débarrasser. Mais on arrive, bah voilà, on arrive dans la zone là, hein, mon Greg. Hein. Tu vois, on arrive dans la zone où bah, on a trouvé vendeur, quoi. Tu vois, on a trouvé vendeur ici. Et ben, on trouve vendeur ici. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont très contents d'avoir acheté là, ils ont été patients, et puis ils sont très contents de se barrer, quoi. Voilà. Donc Pengu, ben, pour l'instant, ben, très topiche. Hein. Et puis, ça peut prendre du temps. Ça avait pris du temps la dernière fois, ça avait pris, après le premier top, pour ressortir complètement, ça avait pris 62 jours. Premier top, 62 jours. Attends, ça nous emmènerait à mi-septembre, quoi. Tu vois. Voilà. Avec un potentiel dip. Alors, si on reproduit le même, voilà, le même schéma, attention. Hein. 54% quand même. Ça ferait mal au cul. Et on reviendrait retester ici, quoi. Tu vois, la zone. Pour moi, en fait, la bonne entrée sur Pengu, elle est à 0,15, quoi. Et on revient retester ça, et alors là, tu as une pattern. Mais alors là, mes enfants, magnifique, quoi, stratosphérique. Tu vois, le machin, si ça part, si ça fait comme ça. Si dans. Voilà. Là, on revient. Alors, je te la fais rapide, hein, mais si ça fait comme ça, alors là, ça, c'est magnifique. Hein. Alors là, il y a de la pattern long terme. Là. Mais voilà, c'est pas. Voilà, rien n'est sûr. Le cap, ok, ça marche. Hype, tu trades, c'est une dinguerie. Ouais. Moi, je le swing. Hein, je le swing depuis un moment. Hein. Hype, ouais, je le garde, quoi. Je le garde. Fin de cycle court terme, ouais. Oh, ah, ok, d'accord. Je suis rentré au 0,15. 0,15. Ouais, bah voilà. Désolé, Greg. Bah oui, bah c'est une très belle entrée. Qu'est-ce que je te dise? Alors, tout dépend la taille de ta position. Tu as deux solutions. Alors, Greg, à savoir que Greg, c'est quelqu'un qui me suit, que j'ai coaché, que je coach, voilà, que je coach en parallèle. Donc, voilà, bah, mon Greg, tu sais que si les lots là lâchent à 0,28, il y a quand même un risque pour que là, on aille gratter. Hein. Ouais. Mm. Quand même. Quand même. Mais en tout cas, s'il nous refait simplement ça, un 50%, bah, on reviendra simplement voilà, au niveau de 0,23, 0,24. Est-ce que tu veux prendre le risque, en fait, de. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Mais c'est pas dit qu'on n'ait pas voilà, une petite remontada de ce truc à un moment jusqu'ici, quoi. Donc, ouais, à voir. À voir. Juste, quand vous dites à voir, faites gaffe. Préparez-vous. Si vous avez vraiment des trucs qui sont très bas, ouais, mais malgré tout, tu es quand même sur un. Tu vois, il peut partir très vite, mais il peut revenir très vite. Donc, c'est pas parce qu'on scelle une partie de sa position là, ça remonte effectivement la position à un moment. Mais si tu scelles ici et que ça part là, eh ben, tu seras potentiellement content d'en racheter ou d'avoir TP. Et puis, si effectivement on vient break la TH, bah, tu diras OK, j'ai effectivement perdu. Alors, j'ai pas perdu, mais je suis dedans. Donc, oui, j'ai perdu un pump à 60% potentiellement. Mais le fait est que j'ai sauvé une partie. Voilà. Et tu as une gestion de risque comme ça à mettre en place, quoi, aussi. Hein. Donc, mais là, voilà, on est sur les supports. Bon,
tant que ça passe, on passe pas, allez, je dirais sous les 120, ouais, si on passe pas sous les 127, bon, bah, pour le moment, il n'y a pas trop de risque, quoi, sur Pengu. Ah, tu parles de la plateforme, Jeff. Ok, ok. Allez, ça va être. Il y en a deux. Il y a Ton et Doud. Après, on arrête parce que ça va faire 1h30 et ça suffira largement. Clac. Oula. Non, ça avance avant. Hein. Ça avance sur Ton. Alors. Ben, Ton, c'est cool. Hein. Regarde, c'est là, c'est propre, ça vient, ça. Voilà, reload. On pourrait revenir ici, tu vois, sur Ton, il n'y aurait pas de problème, quoi. Ton, c'est ça. Ton, c'est clean, hein. C'est clean. Hein. Mais voilà, acheter là un peu au milieu du guet, je sais pas trop quoi. Ouais, si on est en H6, il y a des rebonds qui se mettent en place. Pour moi, en fait, Ton, il y a du gras, quoi, parce que la chaîne fonctionne. Le truc a fait des perfs en 2024, ça c'est incroyable. Hein. Machin, moi je l'ai pas tenu, hein, mais le truc a performé, quoi, tu vois. Malgré tout, c'est un coin qui est chiant à tenir, quoi. Moi, je peux pas le tenir, en fait, ce coin. C'est hyper chiant. Hormis là, ouais, il est hyper compliqué en tout cas, en futur, il est hyper compliqué à tenir, je trouve. Donc, ou alors, faut vraiment bailler. Voilà. Il faut vraiment être très patient et encore, ouais. Pour moi, je le trouve compliqué à tenir, mais il est dans un canal, voilà. Le petit retour là, aux alentours de 0,2, voilà, dans la zone des 2,50, why not? Mais en tout cas, en court terme, bah, il fait comme tout le monde, hein, il retrace, ça respire, ça respire. Mais ouais, c'est dégueulasse. Je sais pas, j'y arrive pas. Il a une belle charte, hein, il n'y a pas de problème, hein, il pousse. Mais je sais pas, j'arrive pas sur ce truc. Cacher out 70% peut-être et laisser le reste. Ouais, Greg, ouais, 70, ouais, ou même 50, tu vois, j'en sais rien. 50, 70. Mais si tu penses 70%, en fait, le truc, c'est que tu as fait. Bah, je pense avoir répondu hein, sur Ton. Voilà, on est sur des zones qui sont plutôt cool. On est venu reload. On viendrait, pour moi, à 3, 3,12, c'est une opportunité potentielle à court terme avec un potentiel rebond mais on voit qu'il prend des phases très très longues de range avant de pump. Donc, pour moi, il casse un peu les couilles. Pengu. Allez, on retourne un petit coup sur Pengu. Euh, Ah, oula. Désolé. Rien à voir. Rien à voir. Là. Ouais, pour le moment, en tout cas, ça tient. Hein. Ça tient, mais c'est vrai que tu as une belle entrée. Bon, ça a bien épuré. Hein. Ça a quand même bien épuré. Donc, ouais, ça dépend de ta size, en fait. Ça dépend de ta size aussi. Mais pour moi, il y a du... Ouais, ouais. Il y a une possibilité pour qu'effectivement on redescende, on aille le chercher ici. Quoi. Tom, j'ai la même entrée que Pengu. Je me tâte à celle-là pour scalp, mais j'ai peur qu'il parte. J'ai une AT. Ouais. Ouais, concrètement, hein, là, tu vois, la zone là, elle est touchy. Hein. Elle est touchy. Allez voir les zones de liquidité. J'ai pas le temps de le faire là, mais allez voir. De toute façon, voilà, je pense qu'il y a du gras à prendre là pour le marché. Donc, on va vraiment baisser en petite unité de temps. Alors, si on a des. Tu vois, voilà, en petite unité de temps, tu vois, le range en tout cas tient. La seule chose, c'est que il faut que il faut que ça tienne, tu vois, parce que pour le moment, là, on sent de la pression, mais voilà, pour le moment, en tout cas, on est sur le support. On est venu chasser une première fois, deuxième fois, troisième fois. Bon, y a pas de. Voilà. Mais effectivement, on est quand même.
pas loin de la TH. Voilà, sortir une petite partie de sa position, c'est quand même pas dingue, quoi. Hein, pensez à prendre des profits. Oui, doute, ça arrive. Oh, dis donc, Félix. Oh, ça va, ouais. Donc, ouais, pensez à prendre un petit peu de profit. Mais effectivement, hein, si Bitcoin va faire une petite chasse, qu'Ether reste sur ses lots, viens simplement chasser, vient retester sa petite zone aux alentours de 4100 et repart. Bon, bah, Pengu, pour moi, ouais, il y a moyen, hein. Il y a clairement moyen. Parce que on voit là, eh bien, pour moi, en fait, ça, c'est clairement faisable, tu vois. C'est clairement faisable. Une petite chasse là dans la zone, tu vois. Là où on a eu un petit peu de business, parce que là, il y a une zone il y a une petite micro-zone de liquidité ici. Là, il y a une micro-zone de liquidité, tu vois. Ici et ici, là. Tu vois, dans la zone des 0,21 à peu près. Maintenant, est-ce que, voilà. Ouais. C'est toujours compliqué ici, hein. Mais pour moi, en fait, dans les zones là, c'est des zones où on peut TP un peu, quoi. Tu vois, ça permet de souffler. En fait, le problème, c'est quand tu commences à réfléchir comme ça, tu peux te dire, OK, est-ce qu'en fait, vendre ici me permettrait de souffler un peu? Parce qu'en fait, si on vient descendre, on descend, tu as vendu là, tu rachètes ici, concrètement, tu as gagné de l'argent, quoi. Tu vois? Donc, ouais. Et si ça repart, bah, c'est pas grave parce que tu es encore in. Parce que tu es encore en position. Donc, bah, si ça te fait trop mal de lâcher le morceau, bah, là, je pars, je sais pas moi, 30%. Au moins, tu auras pris un peu de profit, tu vois. Surtout que tu as fait quand même un jeu. Vous avez fait des jolis perfs, les gars, là, 0,15. Ouais, t'es à x2. T'as fait 100%, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai qu'on voilà, on a l'habitude de faire plus, mais en l'occurrence, on voit que faire des perfs à 300, 400, 600, 1000%, il faut aller les chercher, quoi. C'est pas. C'est compliqué maintenant. Ouais, Félix. Le 5 ou rien. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, bah écoute, je sais pas. Bah après, si on refait la même, voilà, on fait simplement un ABCD, tu peux te dire, ok, le machin, s'il redescend par là, euh, bah, il refera un 100%, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, il a fait combien là? Et il a fait 500%. Voilà, il refera un 500%. Voilà. Why not, hein? Carrément. Carrément. Si tout se met à partir, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est quoi? C'est que le marché action, le marché indice est sous pression. Donc, prenez un petit peu de profit. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Ok. C'est quoi ça, Doodle? C'est quoi cette bouse là? Dude! Hey dude! Ah non, c'est pas celui-là. Ok. D'accord. Alors, il n'y a pas de divergence baissière parce que. Ok. Bah écoute, s'il nous fait la même. Ah là, il y avait une belle divergence haussière là, tu vois. Bah, potentiellement, il pourrait peut-être nous faire la même, tu vois. Petite divergence, tu vois, là. Là, il y avait la divergence haussière, elle était belle. Voilà. Tac. Donc, bah là, il pourrait nous faire la même, hein. Why not? Je connais pas du tout ce que c'est. Euh, On a eu la divergence haussière là. On a eu la divergence haussière ici. Maintenant, on en a eu une aussi là. Donc la tendance, elle est quand même bien marquée à court terme, hein. Mais on est sur quoi là? On est en reload zone de longue. Pas mal. Alors si on ne prend pas la mèche là, ouais, aussi, pareil. Donc ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Fort, on est descendu là. Là aussi. Donc ça se tient. Ça se tient. Écoute, pour le moment, ça c'est un peu dégueulasse, c'est un peu haché. Je trouve que ça se cherche un peu, mais en tout cas, si tu crois au projet, pourquoi pas mettre une petite pastille, ouais, pourquoi pas.
Ça fait combien de temps que ce truc, il est dans cet état? Ouais, putain, ça a creusé quand même. Ça existe depuis quand, cette bouse, là? Le 9 mai. Ah, jour de mon anniversaire. Eh ben, ça peut être que bien, alors. Ça peut être que bien. Ouais. Ouais, c'est tout, mais ouais, why not, hein? Why not? Si tu veux mettre une petite pastille, pourquoi pas, hein? Voilà, il a fallu un peu de temps, on allait chercher. Il n'y a pas trop de zone d'accumulation, en fait. Donc, voilà. Il y a une zone d'accumulation là. Ils ont mis du temps à décharger, donc il y a eu un gros mot ou pas sur ce truc? Ah, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Donc, Locap 35. Ah ouais, il est déjà 35. C'est une IP. Ok, 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 intéressant. Ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Écoute, moi j'attendrai une petite. Tu vois, il met du temps à chaque fois à partir. Alors bien sûr, je vais te dire ça, et puis demain il va être là. Mais ouais, c'est pas ouf de mettre une petite pichenette sur ce truc. Why not? Why not? Tu vois, ça clôture. Si on clôture là aujourd'hui, why not, hein? Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, à voir. Yes, bon les amis, eh ben c'était cool. Je pense que on a bien fait le tour, hein. On a fait le tour Bitcoin, CME, Ethereum, CME. On allait voir les liquidations. On a fait un tour par le chômage américain. On a fait un tour par les indices. On est passé bien évidemment par la partie analyse de Ether versus Bitcoin. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a fait Hype, Pengu, Ton et Dude. Je vous ai montré deux indicateurs qui allaient pas trop mal pour nous faire rigoler. On allait voir un petit passage sur trading sur Google Trend. Bien sûr, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Ether où là, vous aurez une analyse complète. Et là, où j'ai vraiment poussé l'analyse, c'est une vidéo qui dure 15 minutes. Hein. Je pense que vous avez 15 minutes à perdre. Même sur les toilettes, ça peut fonctionner très, très bien. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis peut-être à jeudi. Je vous tiens au courant. Dans tous les cas, je vous invite à me suivre sur mon feed Twitter. Comme ça, vous aurez bien, toutes les informations. Et je vous dirai également si j'organise un live, jeudi après-midi. Dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.